Dans ma classe, il y a un petit noir qui s'appelle Abou. Il vient d'une famille nombreuse. Son grand frère qui l'amène le matin. Un garçon de 16, 17 ans. Il ne parle pas. Il me regarde avec une certaine insistance, avec ses grands yeux tristes. J'ai pas peur. Ils sont comme ça, c'est une autre culture. Il a une belle tête. Il y a certains Africains que je trouve franchement beaux. Il y a un peu de tout dans le 19e. Nous sommes dans un quartier assez aisé, assez bourgeois, à cause de la proximité du parc des Buttes-Chaumont. Les gamins de la cité vont à l'école polyvalente en bas. Dieu merci. Je connais certaines des instituts là-bas, il paraît qu'elles envoient de toutes les couleurs. Nous avons néanmoins notre part de cas sociaux parmi les parents. Nous avons plusieurs filles mères, nous avons au moins 2 femmes battues à ma connaissance, et nous avons Madame Mercier, qui boit. La semaine dernière, Abou a piqué des crayons de couleur à la petite Rachel. Elle lui a mordu le mollet jusqu'au sang. Ça a été pour moi l'occasion d'improviser un petit cours sur le bien et le mal. J'ai dit, Rachel, c'est sûr, prendre sans demander, c'est mal, nous sommes tous d'accord. Mais mordre les copains, c'est très mal aussi. Ça s'appelle se venger et c'est pas bien du tout. Ce qui est bien, Rachel, c'est pardonner. Après, j'ai parlé un petit peu de Jésus, sans rentrer dans tous les détails, bien sûr. C'est un bon exemple pour les enfants. C'est une référence. Ce qui est bien avec le Nouveau Testament, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Alors que l'Ancien, je trouve que ça commence à accuser son âge. Pourquoi est-ce qu'ils y trouvent? Et puis l'islam, moi je ne connais pas bien. Je sais que Mahomet a soulevé une montagne. Bon, sûrement très spectaculaire, mais pas d'une grande utilité dans la vie de tous les jours. La petite a dû rapporter à sa mère. C'est le genre de femme branchée, très m'as-tu vu, des idées sur tout, des principes sur rien. Travailler à la télé, c'est tout dire. Habillée très chic, mais toujours en retard pour amener la gamine le matin. Aujourd'hui, c'était la réunion du conseil d'école. Elle en fait partie. Nous avons frôlé l'incident diplomatique. Elle a dit d'un ton sentencieux, « Si nous, les parents, avons choisi l'école laïque, ça n'est pas pour que nos enfants aient à apprendre la vieille morale chrétienne comme au catéchisme. N'oublions pas que les enfants chrétiens ne sont pas majoritaires ici. » Elle n'a même pas osé me regarder. Elle a de leçons à donner à personne. Tout le monde est au courant pour elle et le père de David. Monique, bien sûr, au lieu de défendre son personnel, a dit qu'elle était tout à fait d'accord avec la maman de Rachel. Merci Monique. Je me suis retournée vers Jean-Luc, il hochait la tête, l'air plutôt d'accord lui aussi. Je crois qu'il n'avait pas très bien saisi le problème. Puis Sophie, la nouvelle, a pris la parole. Je n'avais rien demandé. Elle a dit, la morale chrétienne a quand même tenu 2000 ans. Elle n'a pas été encore complètement discréditée, alors tant qu'il ne s'agit que de morale et non pas d'instruction religieuse, je ne vois pas où est le problème. Tout le monde était d'accord. L'autre n'a pas su quoi répondre, ça lui en a bouché un coin. Elle est très bien, cette Sophie.